Till Eulenspiegel qui se posait une question finalement qui était encore très d'actualité. Comment est-ce que je pourrais faire fortune en faisant rien? Till était justement dans un bar fou, où c'est qu'on retrouvait des fous tranquilles cherchant le mouvement perpétuel, où c'est que certains professeurs délaissaient leur toge pour prendre la chemise rouge du volontaire, comme disait Vallès. D'ailleurs, il n'était même pas né à cette époque-là. Enfin, Eulenspiegel, qui était à Brunswick, dans ce fameux bistrot, se demandait comment est-ce qu'il pourrait bien faire fortune. En arrivant à Brunswick, il avait tout de même remarqué que tous les employés de l'État, les employés du prince en place, étaient fort à l'aise. C'est alors qu'il s'est dit, franchement, il pourrait s'y prendre lui aussi pour devenir riche en se présentant. Ce qui fait qu'il alla trouver le prince et lui proposa tout simplement que le prince lui confie pour quelque temps la garde de ses troupeaux, ajoutant qu'il ne réclamait aucun gage pour la garde des troupeaux. Le prince, naturellement, voyant là une fort bonne affaire, lui accorda sans hésiter la garde de ses troupeaux pour un certain temps. C'est ainsi que Till se retrouve à la tête des troupeaux du prince, ce troupeau qui était fort considérable. Et c'est alors que là, il commence à regarder à gauche, à droite, et ayant entendu dire qu'une ville voisine avait de très bons pâturages, il écrit à cette ville et laisse entendre qu'il se proposait d'y amener les troupeaux du prince pour y paître. Les bourgeois de la dite ville, naturellement, là, ils se sont dit, oui, mais là, les troupeaux, ils vont ruiner nos pâturages, ce qui fait qu'il restera plus rien pour nos propres troupeaux. C'est alors qu'ils envoyèrent à Till Eulenspiegel, avec leur respect et leur hommage affectueux et sincère, ils lui envoyèrent 20 florins en même temps. Une question de le dissuader de venir sur leur terre. Eulenspiegel se dit que son affaire commençait fort bien. C'est alors qu'il écrivit à une autre ville qui lui envoya aussi leur hommage affectueux et sincère, et aussi de l'argent. Une autre ville qui lui envoya aussi respect et argent, et une autre ville qui lui envoya aussi de l'argent, et ainsi de suite, tant et si bien que peu de temps après, Till Eulenspiegel se retrouva fort bien vêtu, fort bien monté, et beaucoup plus que pourvu d'argent. C'est alors que Till, il alla retrouver le prince, lui remit ses troupeaux et lui fit ses adieux. Le prince, avant le départ de Till, lui demanda comment il s'était pris pour faire fortune en si peu de temps. Till Eulenspiegel lui répondit tout simplement, vous savez, il n'y a point de si sot métier que le diable n'y ait sa part.